Bienvenue chez Automobile de l'Est. Aujourd'hui, je vous présente le dernier arrivé, un petit TTS, un 272 chevaux de 2010. Il a 115 000 km aujourd'hui. C'est le moteur dérivé de la S3, donc c'est exactement le même bloc. C'est le 8J. Et donc on va faire un petit tour esthétique de la voiture. Après, on va faire les disques, les jantes. Puis on va faire un petit tour esthétique à l'intérieur. Et on va aussi checker tout ce qui est option. On va commencer par l'extérieur, la face avant. Donc c'est une voiture qui a quand même 115 000 km. Elle est quand même propre. Après, on a des petits impacts, l'usure de la route, on va dire. Ici et là. Sur le capot, pareil. Là, on va voir un petit caillou qui a frotté et un petit impact de caillou aussi. Sans peinture, juste une petite bosse. On va bien faire le pare-choc. Le profil côté conducteur. Il n'y a pas de bosse, pas de coup de portière. Par contre, là, pareil, petits impacts de cailloux. On va faire l'arrière de la voiture. Ok, nickel. Avec le petit aileron rétractable. Et il est sorti. Sinon, il est automatique. À une certaine vitesse, il sort et on rentre tout seul. Alors, le flanc côté passager. Pas de bosse, on le voit bien dans le profil. Par contre, il y a un petit accroc sur la porte. Je pense un petit coup de portière. Juste ici sur l'arête. Faire une petite retouche. On va faire le pavillon. Nickel. Et on va tout de suite faire l'esthétique intérieure. Et on va checker les jantes, les disques et les freins. Donc pour les pneus, on est sur du 225 35 19, c'est du Hankook Ventus. Ils sont à 6 ou 7 mm d'usure. Un pneu neuf, c'est entre 8 et 10, donc ils sont plus que corrects. On va faire le tour de la jante. Et on voit là, la jante a été frottée contre un trottoir. Surtout ici. Après, il faut dire que voilà, si je me mets sur le profil, la jante ressort par rapport au pneu. Donc c'est très beau, mais malheureusement c'est très fragile et ça ne pardonne rien. Au niveau de la jante arrière passager, donc pareil, on est sur du 6,5-7 mm sur le pneu. C'est le même Hankook Ventus, c'est exactement le même. Donc on va faire le petit tour de jante. Celle-ci est nickel, elle a été épargnée. Donc on va passer côté conducteur. La jante arrière gauche. Donc on va faire le tour de la jante. Donc là elle est déjà accrochée ici. Il y en a le bord de jante ici aussi. Et la jante avant gauche, côté conducteur. Qui elle est nickel. On va encore checker les freins. Alors au niveau des disques. Sur le disque, on est sur du quasi neuf. Les plaquettes de frein, pareil, elles sont nickel. Savoir que la voiture a un suivi complet, carnet, avec même les factures. Donc elle est très propre. Et on va encore checker les freins à l'arrière. Après, c'est un quattro, logiquement ils sont dans le même état. Les disques
sont pareils. Est-ce que là on voit les plaquettes? On les voit un petit peu moins. Hop. Voilà, nickel. Et les plaquettes sont impeccables aussi. On va tout de suite faire le tour esthétique intérieure. Alors le petit bonus, c'est 4 jantes origine Audi en 18 pouces en 2,45 40-18. C'est du pneu neige. Les pneus font du 7, entre 7 et 8 mm. Les 4 jantes sont nickel. Et du coup, c'est fourni avec la voiture. Pas de porte côté passager. Le tableau de bord. Des sièges full cuir électrique avec les coutures baseball. Le siège d'ailleurs qui est vraiment impeccable malgré le kilométrage. Réglage électrique, lombaire, dorsaux. On va checker un coup la banquette. Un petit contre-jour. Le coffre avec la double banquette qui se rabat et qui permet d'avoir un plancher plat. Le panneau de porte côté conducteur. Le volant. On ne trouve pas de coup de bague. Il n'est pas griffé. Le siège électrique conducteur. On voit bien les coutures baseball. Le siège qui a toujours sa rigidité. Il est vraiment nickel. Le cuir n'est pas fatigué. Et on va passer aux équipements. Alors, on va le démarrer. Niveau équipement, on retrouve le système de navigation, la clim auto. Donc sur le Navi, ici normalement, on a la carte. Voilà. On a ici tout ce qui est radio, média. Donc média, c'est le chargeur CD qui est juste ici. On a bien entendu le téléphone en Bluetooth. Et petit plus, l'écran est pivotant. On a le CD du GPS directement intégré ici. Et là, on a 2 slots de carte SD pour mettre directement derrière la façade du poste. Donc c'est plutôt bien fait. La petite boîte méca, bien entendu. La touche qui permet de sortir ou de rétracter l'aileron si on ne veut pas le laisser faire automatiquement. Pour enlever l'USP, et le plus important, la touche pour activer et désactiver le Magnetic Ride, donc ce fameux système de suspension, l'option à avoir, le réglage du son sur les volants, les commandes au volant. On a bien entendu les feux automatiques, le régulateur de vitesse, les essuie-glaces automatique, les rétroviseurs électriques, rabattables électriques et chauffants, bien entendu les vitres électriques, et la touche qui permet d'ouvrir la trappe à essence et la touche qui permet d'ouvrir le coffre. On a aussi bien sûr cette touche là sur la télécommande et ça permet de l'ouvrir à distance. Et la petite clim auto qu'on va rallumer tout de suite. Je crois qu'on a fait à peu près tout le tour. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous appeler ou à checker l'annonce sur le Bon Coin.